Merci Madame la Vice-présidente. Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je souhaite reconnaître les efforts continus du gouvernement de la République centrafricaine pour protéger et promouvoir les droits humains conformément à ses obligations internationales et à la politique nationale en matière de droits humains. Les progrès réalisés dans l'adoption récente de diverses lois et politiques, y compris sur les défenseurs des droits humains, illustrent la volonté politique continue du gouvernement de renforcer les droits humains dans le pays, en partenariat étroit avec une large éventail de parties prenantes nationales et internationales. Le gouvernement continue de collaborer avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour renforcer la Commission nationale des droits de l'homme et libertés fondamentales, la CNDH-LF, le mécanisme national de la mise en œuvre, d'établissement des rapports et de suivi et la mise en place d'un mécanisme national de prévention. Pourtant, la situation des droits humains en République centrafricaine reste difficile. Les violations et les abus du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire par toutes les parties au conflit, y compris les violences sexuelles liées au conflit et les graves violations des droits de l'enfant, persistent. Les activités de Wagner Tiazandé et Azandé Anipibé dans la région de Haut-Ubangi et l'impact du conflit au Soudan continuent d'affecter négativement la situation des droits humains et la protection des civils. Les violations impliquant des membres des forces de défense et de sécurité nationale et leurs alliés sont le plus souvent entourées d'impunité. À cette fin, nous appelons le gouvernement à mener des enquêtes rapides, efficaces, approfondies, indépendantes et transparentes sur ces violations, conformément au droit international. Les responsables ou complices de ces violations doivent être poursuivis et des procédures doivent être mises en place pour empêcher qu'elles ne se reproduisent et pour fournir des réparations aux victimes. Un processus de décentralisation efficace est essentiel pour une gouvernance responsable, en particulier au niveau local. Il favorise la participation significative des communautés, y compris des femmes et des jeunes, à la vie publique. Un processus électoral inclusif, participatif et pacifique visant à organiser des élections locales avant la fin de l'année est d'une importance capitale. Il s'agit notamment de protéger l'espace civique, y compris pour les organisations de défense des droits de la femme et des défenseurs des droits humains, et de protéger les candidats contre le harcèlement, l'intimidation et la violence. Le gouvernement doit donner la priorité au renforcement des capacités et des ressources de structures de gouvernance locale et assurer la coordination et la coopération entre les gouvernements central, régional et local. Madame la Vice-présidente, la Division des droits de l'homme de la MINUSCA soutient le processus de gouvernance locale en améliorant la restauration de l'autorité de l'État dans tout le pays, notamment en soutenant les autorités administratives, de sécurité et de défense locale et les organisations de la société civile dans le domaine des droits humains. Il est également essentiel d'aider la CNDH-LF à mettre en place des réseaux d'organisations communautaires locales dans tout le pays. Nous encourageons le gouvernement à fournir les ressources nécessaires à la CNDH-LF pour qu'elle puisse remplir son mandat au niveau national et local. Le soutien au comité de mise en œuvre préfectoral est important pour la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. La MINUSCA forme les membres du comité aux droits humains, notamment à la justice transitionnelle et à la réconciliation nationale. Parallèlement, la division des droits de l'homme de MINUSCA soutient le processus de désarmement, y compris les initiatives visant à réduire la violence dans les communautés. Un processus de justice transitionnelle efficace est essentiel à une paix, un développement et une stabilité durable. Je salue le travail de la Cour pénale spéciale et j'invite le gouvernement à accélérer la nomination de nouveaux commissaires de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Les mécanismes de justice transitionnelle doivent prévoir des mesures spéciales pour garantir que les victimes, y compris les femmes, reçoivent une réparation adéquate pour les violations liées au conflit et qu'elles puissent participer pleinement à ce processus. L'accès aux mécanismes de plainte au niveau local doit également être renforcé. Les acteurs de la société civile devraient être habilités à s'engager de manière significative avec les autorités locales sur les questions relatives aux droits humains.
La protection de l'espace civique et la mise en place d'un environnement favorable à la participation de la société civile sont essentielles pour garantir l'efficacité et la durabilité des actions des gouvernements locaux. En conclusion, je réitère notre appel à la communauté internationale pour qu'elle se mobilise et apporte le soutien nécessaire à la République centrafricaine sur la voie de la reconstruction d'un pays pacifique et stable, régi par l'État de droit et le respect des droits humains pour tous les individus, y compris en soutenant une décentralisation efficace. Je vous remercie de votre attention.